Hello mes belles âmes, comment allez-vous aujourd'hui en ce 16 je ne sais plus quel jour on est, ça passe tellement vite. Attendez, que l'on regarde ça. Oui, 16. Waouh, on a le petit chat qui dort pour le 16. Oui, vous voyez, aujourd'hui j'avais envie d'une décoration naturelle, de ressortir mes magnifiques poupées russes achetées sur un marché de Noël à Lyon il y a, j'ai envie de dire, plus de 10 ans, 15 ans, et qui sont simplement gravées dans le bois et avec des touches de feuilles d'or. Et ouais, on verra si on a de la place après pour mettre nos cartes. Voilà, de pierres qui brillent naturellement. Les pierres du jardin de Sylvie Marie qu'elle m'avait envoyé. Les galets. Vous voyez, il y en a qui brillent, qui ont des petits reflets naturels. Voilà. Et c'est parti pour cette case numéro 16. Il y a un grand retour à la grenade aussi. Je vais essayer de voir si en l'ouvrant, je ne peux pas en faire un bougeoir naturel ou un pot, un récipient à encens. Alors qu'avons-nous en ce jour du 16 ? Pourquoi cette envie de nature ? La lapis lazuli. Wow. Elle est magnifique. Alors, cette lapis lazuli. Mes souvenirs, c'était quoi? C'était la détente, le calme, la sérénité. Ouais, comme on est dans le bleu, c'est plus la communication. Communication et intuition. C'est vrai, avec ces deux couleurs, mais il me semblait en avoir pris pour ma fille quand elle était tourmentée. Alors, lapis lazuli, c'est une pierre qui apaise, voilà, ouais, tout type de névralgie. C'est la pierre anti-feu. Elle supprime les crampes associées avec de la magnétite, puisqu'on a besoin de magnésium quand on a des crampes. Elle fait tomber la fièvre, se poser sur le troisième œil, et calmera les maux de tête. Elle accélère la repousse des cheveux et des ongles sur le chakra racine, non, de base. Elle est excellente contre les éruptions cutanées, les piqûres d'insectes, les brûlures. Elle calme la douleur au bout de quelques minutes. Elle évitera les inflammations des bronches, du pharynx et des amygdales, chakra de la gorge. Elle réactivera l'énergie du thymus, donc stimulera les défenses immunitaires. Il faut éviter de la porter si on fait de l'hypotension et de la conserver dans sa chambre pendant la nuit. C'est une pierre qui va développer les facultés du troisième œil, c'est-à-dire la clairvoyance. Elle favorisera, entre autres, des recherches radiesthésiques.
sur le chakra coronal et nous permettra de nous fondre dans la voûte étoilée et de mieux comprendre notre position au sein de l'univers. Elle améliorera ainsi notre finesse d'esprit, notre créativité et nous révélera nos carences, ce qui nous permettra de mieux travailler sur nos faiblesses. Ok. En tout cas, ce matin, pour faire le choix, avant même de voir les énergies, j'avais très envie, voilà, de travailler la magie intérieure. Donc on va suivre cette intuition avec la lapis lazuli. Et qu'avons-nous? Mélange, mélange, mélange. Touille, touille, touille. Les animaux. Et voilà, peut-être que c'est l'instinct, la communication. Peut-être c'est ça, le retour à la nature. Oh, on a une feuille de Ginkgo biloba qui a sauté, qui est vraiment la force intérieure, la puissance, la régénération, puisque les Ginkgo biloba sont les seuls arbres qui ont résisté et qui ont su se réadapter au grand changement climatique qu'il y a eu sur Terre, même avant l'apparition de l'homme, au temps des dinosaures, à la période glaciaire. Ils ont résisté à Hiroshima, ils résistent à toutes sortes d'attaques. Regardez cette belle arc-en-ciel, il est magnifique. Voilà, et les animaux. Ce matin, moi j'ai un de mes chiens qui ne veut pas rentrer, qui reste dehors, alors que des fois le matin, à 5h30, il faut un peu les pousser pour qu'ils sortent. Depuis qu'il refait froid, et là il ne veut pas rentrer. Et il fait très très doux aujourd'hui dehors. Donc pense aussi à suivre notre intuition, mais suivre aussi les signes, parce que les animaux en ont beaucoup. Et d'eux-mêmes, ils suivent cette nature. Que ce soit les animaux visibles, invisibles, ceux qui ont besoin, pour les régions où il fait un peu plus froid, je pensais là aux oiseaux, à bien leur mettre de la nourriture, des graines. Des graines, des petits fruits. Je pense aux hérissons aussi, qui ont besoin de petites cachettes pour hiberner. Est-ce que c'est une douceur avant l'hibernation, hein? Alors, avec donc je vais aller chercher intuition et animaux, et je reviens. Allez les amis, c'est parti. Choix 1, choix 2, choix 3. J'ai pris beaucoup de jeux anglais, j'espère que crois en toi et tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. Il est magnifique. Donc c'est l'oracle qui va avec le petit que j'utilise souvent. Avant, je voulais aussi vous dire que vous remercier pour vos très touchants messages et tous vos témoignages. Et je voulais notamment répondre à Emmanuel, qui me dit qu'elle est heureuse chaque matin de ce rendez-vous quotidien,
Et je voulais lui dire et vous dire à tous et toutes que moi aussi je suis très heureuse de ce rendez-vous quotidien. Et vous me faites aussi un cadeau par vos commentaires parce que c'est un véritable plaisir de vous lire. Et, ce sont des cadeaux que vous me faites tous les jours. Donc moi aussi, j'ai rendez-vous tous les jours avec vos cadeaux et vos belles énergies. Et je voulais vous en remercier. Et c'est parti avec le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Et là, on est aussi dans les chakras. Le chakra coronal avec le violet. Ouh, les guérisons avec les cristaux. Et écouter ses limites, écouter ses besoins. Parce que pour guérir, il faut aussi s'écouter. Écouter son corps, écouter son rythme, écouter ses besoins. Parfois, vous allez naturellement attirer vers un fruit, vers un aliment, vers un légume, et qui fait que, en fait, si vous regardez bien, il possède les vitamines ou les minéraux dont vous avez besoin. Quand on est à l'écoute de son corps, il y a déjà une belle auto-guérison. Voilà, il faut que je vous fasse une vidéo aussi de présentation. J'ai trouvé cet oracle auprès d'une petite créatrice. Regardez, elle fait même ses pochons. Ose découvrir la vérité. Son oracle s'appelle Révèle. Donc qui fait beaucoup travailler aussi l'intuition. Je vous mets déjà, je vous remettrai en lien la poésie de l'artichaut. Déjà rien que son titre, j'adore. Voilà. Donc il y a certaines cartes, j'ai cru comprendre, qui avaient été réalisées avec ses abonnés. Et vous voyez, il n'y a pas de livret, il n'y a rien, c'est chacun son rythme, chacun son intuition. Et les phrases clés, je les trouve extraordinaires et qui suis en pleine en plein apprentissage en tant que guérisseuse, en pleine transmission de sagesse et de passe chamanique. Les mots-clés me parlent vraiment beaucoup. Je sais que j'utiliserai dans mes soins. Et je voulais vous faire voilà, ce partage déjà avec vous. Donc là, il y a son ancien oracle, plus l'extension de 10 qui est le nouveau. Je pense qu'elle a épuisé le stock, c'est pas sûr, hein, vous irez voir. Mais je sais qu'elle est en train de toute façon de rééditer la totalité. Parce que je crois qu'il y avait 34 plus 10. Et donc, ouais, 33 plus 10, ce qui fait 43. Et je crois que le prochain sera automatiquement édité avec les 43 cartes. Voilà, Révèle. Choix numéro 1. Choix numéro 1, s'il te plaît, révèle là. Le choix numéro 2, s'il te plaît, révèle la meilleure guidance pour le choix 2.
chance pour le choix 3. Voilà. Ouais, être façonné par un instant, ces instants de grâce qui nous transmettent tellement de paix et de confiance. C'est magnifique. Et son pochon est en belle matière. Regardez l'intérieur. Du beau là. Est-ce que c'est ce que j'ai pris un peu de temps hier avec lui, que j'avais envie de ces couleurs là naturelles, c'est possible. Allez, on va aller chercher un petit animal spirit des îles sacrées de Lintourman. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé en guidance, on va voir. Oui, tu es là pour faire la guidance, mon chien? Tu es là pour faire la guidance, petit chien? Tu as mal au ventre. Ça gargouille, petit chien. Quelque chose qui a du mal à être digéré. Hein? Ouais, qui est très très collé. Je vois qu'il est un peu à fleur de peau, donc je surveille. Parce que quand il est comme ça, c'est-à-dire qu'il est pas bien. Et comme nous, il est irritable et j'ai pas envie que ça se finisse en dispute avec son frère. Qui lui a la forme. Oui, tu bailles, tu es fatigué. Et tu es jaloux parce que ton frère est là. Mais non. Tu peux aller te reposer tranquillement. Hein? Tout va bien. Hop là. Groupe 1. Groupe 2. Groupe 2. Est-ce qu'il a envie de parler avec le groupe 2? On a un magnifique triskel. Groupe 3. Ah, la grâce. Voilà, on est vraiment dans l'état de grâce. Là. Entre tout à l'heure, ce moment qui façonne toute une vie et ce signe-là qui est passé du vilain petit canard à un majestueux signe qui a pris le temps de se développer, de se connaître. Ensuite, un petit tarot. Du coup, je vais prendre le Folkloric Forest Tarot de Lennox Rees. J'aime beaucoup son petit oracle qu'elle a fait avec des photos à base de Polaroid de sa grand-mère. Voilà, mais comme vous le savez, on ne peut pas tout prendre. Celui-ci, je l'avais pris sur Quickstarter. J'ai aidé son financement. Regardez ça, avec des dorures. Il est magnifique. Et je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est la chaleur? Je n'ai
pas été dans l'automne, pourtant je vois bien que les feuilles n'ont plus, les arbres n'ont plus de feuilles, mais j'ai pas ressenti. Oh, encore ce signe. On dirait qu'il veut prendre sa place. Voilà. Et je trouve qu'il va merveilleusement bien avec l'oracle des animaux des îles sacrées. Là, les tranchons vertes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'ils ont à nous transmettre, tous ces animaux? Donc aujourd'hui, vous savez pouvoir prendre le temps de pain. Groupe 2. La sagesse animale. Les groupes 3. Groupe 3. Le gardien de votre temple intérieur. Bon, c'est la première fois que je les utilise, donc j'espère que... voilà. Vous serez indulgents si jamais j'ai besoin de plus de moments. Le Story Truth Stone, magnifique. Le Cindera Quackenbush. Elle a repris des pierres millénaires et regardez dans ces pierres tout ce que l'on peut y voir. Elle les a passées au microscope pour un peu agrandir, ou même pas, non, ce sont les taches de fossilisation. Et vous voyez tout ce que l'on peut voir. C'est magnifique. Alors, le dos, des belles tranches dorées. Et la créatrice a été adorable parce qu'elle a fait en sorte que je n'ai pas de frais de douane. Groupe 1. Ah, il y en a 2 pour vous. Groupe 2. Ah bah 2 aussi. Petit bavard. Groupe 3. Groupe 3. Oui, en dos de deck, pour moi, c'est vraiment la contemplation. Voilà. Des éléments. L'attendre. Oui, le soleil est un peu voilé, mais on sait que ça passera. Comme pour ceux qui ont mal au ventre aujourd'hui. De la patience, de l'écoute, de la sérénité, de l'amour de soi, un petit peu de chaleur. Voilà, et nous allons finir avec le petit oracle de la forêt, Jessica Lee, j'aime beaucoup ces illustrations. Voilà, avec des petits écureuils, une biche, un lapin, un faon même, je pense. J'aime bien l'or comme ça, doré, vieilli. Voilà, elle n'est pas dans le bon. Voilà. C'est marrant parce que ça se voyait, comme si les paillettes n'étaient pas dans le bon sens.
Allez, groupe 1. J'ai pas fait attention à quelle carte c'était. Groupe 2. Groupe 3. On vous dit en d'autres deck d'être un petit peu vigilant peut-être aujourd'hui. Une surprise. La lune, la gibbeuse croissante avec une potion, un escargot et les cycles lunaires. Une belle fleur. Groupe 2. Crois en toi. Là, la moitié du chemin est déjà faite. Comme le fond de boîte. Et le groupe 3, le journaling. Authenticité, vérité. Self-care. De prendre soin de soi et d'être authentique. Là, on a 3 couleurs, c'est très joli. Allez, c'est parti avec le choix numéro 1. Hop. La gibbeuse croissante. Bon, pour l'instant, on est dans une phase décroissante puisqu'on va arriver à la nouvelle lune. La dernière nouvelle lune de l'année. Alors, ouais, on dit qu'il est en action, en processant, que le processus est enclenché. C'est comme s'il y avait une croissance aussi, qui est un peu lente, certes, il prend son temps, il y va à son rythme. Mais cet escargot, vous voyez, on revient encore sur les spirales, hein, qui ne font que s'agrandir. Et l'escargot, c'est aussi celui qui sait, contrairement à l'ermite qui change de maison, de carapace, quand il grandit, lui, sa maison grandit avec lui. Alors, la gibbeuse croissante, jour 11, perfectionner, améliorer, patienter. Et oui. C'est ça, en processus d'amélioration, de croissance. Et la gibbeuse, oui, elle est croissante aussi. Là. On va vers une pleine lune. La nouvelle lune, c'est quand on plante ces graines. Et là, elle est croissante. Et on va vers jusqu'à la nouvelle lune, qui est une période après où on libère. Là, on laisse croître. Et ensuite, on libère le surplus. Et savez-vous comment on voit si une lune est croissante ou décroissante? Donc, elle est là. Et bien là, la lune, elle forme un D majuscule. D'accord? On a un D, le dos et le bidon. Donc, elle forme un D. Mais comme la lune est menteuse, eh bien, le D est en fait un C de croissant. Et quand elle est dans l'autre sens, qu'elle forme un C, comme ici, elle forme un C, ben, comme elle est menteuse, en fait, elle est décroissante. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas le petit truc. Et oui, la petite lune est une coquine. Ah, se sentir digne de confiance. Se sentir digne de confiance. Donc c'est déjà de soi à soi. De se dire que je suis capable d'y arriver. Oui, là je retenais mon souffle.
se dire allez. Et il y a aussi, je peux y aller. Et il y a aussi se sentir digne de confiance au regard des autres. Une envie que ces enfants puissent compter sur vous, ces parents, nos parents nous fassent confiance, notre conjoint, nos enfants. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est des traces de tigre comme ça, sur la tapisserie, comme s'il y avait eu de la colère envers soi ou envers les autres qui n'avaient pas confiance. C'est peut-être ce processus-là de comment, voilà, que mettre en place pour vous sentir digne de confiance, pour faire sentir aux autres, mais surtout à vous-même, et que vous preniez confiance en toutes vos capacités, et en vous-même, et en vos décisions, et en votre intuition. Vous voyez, on a une espèce de faisan sauvage. Je vais aller voir le mot exact. Mais là, voilà, il met tous ses apparats. C'est comme si comme un pan, mais plus discret, vous voyez. Là, on est dans la séduction, hein. C'est comme un coucou aussi, un peu sauvage. Les coucous, il est là, il a une roue qui est assez, voilà, dans des couleurs assez simples, mais il a quand même un peu de rouge. On voit bien que là, il chante, qu'il se gonfle, qu'il montre qu'il est beau, qu'il est bon. C'est vrai que j'avais dit que j'allais traduire avant. C'est marrant, on nous parle de sacrifice ici. Je vais aller voir son nom et je reviens. Oui, c'est bien ça, c'est un petit gibier, hein, du type du faisan, mais qui est écossais, qui vit dans la bruyère et qui est un plat typique et dont apparemment les Français raffolent énormément, hein, comme plat, comme gibier. Donc, peut-être pour ça que les mots-clés sont le sacrifice, puisqu'il donne de lui. Vous avez, et il donne de sa personne, hein, comme la dame à Noël, voilà, qui vient être sacrifiée pour rassasier une famille, pour permettre à une famille de se retrouver, de festoyer, de se nourrir. Mais en même temps, ici, dans cette carte-là, de se sentir digne de confiance, c'est comme si vous montriez beaucoup de signes que l'on pouvait vous faire confiance et que ce n'est pas toujours perçu à sa juste valeur par l'entourage. On va poursuivre. Et bien là, on a justement la besace du fou, qui est une besace, hein, traditionnelle pour partir à la chasse. Vous êtes vraiment en quête de quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de chasse, de croissance, de lune. Donc voilà, on vous dit de patienter, que l'amélioration est en cours. Voilà, que vous allez vous sentir de plus en plus digne, que voilà, vous arrivez
hein, à faire vos preuves, voilà, de partir à l'aventure, hein, de laisser, voilà, de vous lancer, de continuer sur ce chemin. Ici, on a oui, pour moi, c'est de nouveau la patience, là. Oui, vous êtes sur votre rocher, là, vous faites dos. C'est comme s'il y avait un crabe géant, comme si vous faisiez dos à des médisances. Et que peu importe ce que l'on peut dire sur vous, c'est peut-être là-dessus aussi que vous êtes en train de grandir, que vous avez confiance en vous. C'est votre capacité là que vous gardez précieusement et que peu importe ce que l'on peut dire sur vous, vous connaissez votre valeur, vous savez ce que vous valez, vous savez que vous pouvez compter sur vous. Vous connaissez vos valeurs aussi de don de vous. Vous n'êtes plus en colère, ça doit être ça le processus, hein, de guérison, et que voilà, vous avez pris cette confiance que finalement, se sentir digne de confiance, ce qui est important, c'est d'être confiant envers vous-même et non pas ce que les autres peuvent penser de vous. Donc maintenant, vous êtes beaucoup plus libre. Vous tournez le dos un petit peu, voilà, à toutes ces médisances ou ce manque de confiance de la part d'autres, peu importe. Vous vous dites que vous y allez, vous vous dites qu'un jour, ils s'en rendront compte. Et vous commencez à le faire aussi pour vous. Aventure, soyez libre, voilà, et suivez votre instinct. Et c'est bien ce que l'on a ici aussi, avec ce fou. Voilà, vous avez tout dans votre sac, hein. Votre œuf, il est là, votre trésor intérieur, votre beauté intérieure, votre force intérieure, votre confiance. Donc ça y est, vous suivez votre instinct, vous partez à l'aventure. Voilà. Et vous ne doutez pas, vous ne dites pas que vous pourriez être chassé, non. Vous montrez dans vos plus beaux apparats, avec fierté. Vous arborez une fierté et vous y allez. Peu importe ce que l'on pourra dire ou penser de vous. Vous êtes libre, vous suivez votre instinct, un instinct grandissant aussi, hein, parce que la lune, la pierre, l'animal est très relié à cet instinct. Et les griffes là derrière, à cet instinct animal que vous développez. Et vous le développez avec confiance. C'est ça aussi, de se sentir digne de confiance, de recevoir aussi ce don et de pouvoir l'utiliser avec confiance, de pouvoir... c'est une autre facette aussi de ce tirage, c'est qu'il y a voilà, cet instinct, ce troisième œil, ce canal qui se développe chez vous et qui est ici, vous voyez, vous recevez les informations et donc il se développe doucement mais sûrement, hein, c'est votre trésor et vous
Au début, vous aviez peut-être des doutes, mais maintenant, hein, vous le suivez, votre instinct avec confiance, vous vous lancez. Et peut-être qu'il y a à ce moment-là une mise en garde ici, de ne pas vous sacrifier, dans le sens de vous sacrifier à transmettre tous les messages. Voilà, que ces messages viendront quand ils viendront, et que vous pouvez continuer de vivre votre vie, mais vous savez que quand ils arrivent, ces messages, eh ben, ce sont des messages importants et bons pour vous. Et que c'est un don et non pas un sacrifice, un don que vous, voilà, qui vous demande quand même de rester humble, hein, pour pas que l'ego prenne le dessus, pour pas que vous vous sentiez supérieur parce que vous avez ce don-là, mais bien de le mettre au service de la guérison, hein, de l'utiliser à bon escient. Voilà, mais en tout cas, c'est le début d'une aventure qui ne fait que commencer, puisqu'on est encore en modelage, hein, en mode diesel, là, ça avance doucement, mais sûrement. On est en pleine croissance, donc soyez libres et suivez votre instinct. Il est là pour vous accompagner. Hein, n'ayez pas peur de vous sentir libre. C'est peut-être quelque chose de nouveau, hein, une nouvelle sensation qui peut être grisante, comme effrayée. Mais là, on vous dit, allez, c'est l'aventure. Allez-y. Si vous vous sentez prête, allez-y. Bravo pour ce groupe 1. Un beau message. Le groupe 2. Crois en toi, mais tu auras déjà fait la première moitié du chemin. Crois en toi et voilà. Et crois en toi, en tes potentiels, à ta puissance. Et ce qui est important aussi, là on vous le rappelle bien, c'est de partager. Mais partager l'essentiel, vous avez vu? Ils sont dans cette lumière, là, c'est comme si de ce groupe émanait une lumière d'amour et de bienveillance. Et ils sont tous assis dans la simplicité. Partager l'essentiel, c'est-à-dire que vous croyez en vous, vous développez des potentiels et on vous dit de partager l'essentiel, non pas les ragots ou les ressentis, mais véritablement des connaissances et des expériences, en étant franc avec vous-même et envers les autres, sans enrobage, à l'état le plus pur et le plus neutre possible, hein, d'être le plus subjectif possible, objectif possible, pardon, et non pas subjectif justement. Ne pas y mêler votre interprétation, mais surtout factuelle. Voilà, et sans rapport de force, sans se sentir supérieur. On a ici l'anguille, une anguille. À moins que ce soit, on dirait des marécages derrière, ça serait une sangsue. C'est des mots que... Non, oui, c'est plus une anguille.
je pense, le fait de s'adapter. Je vais quand même vérifier aussi ce mot anglais, mais moi je vois plus, voilà, une adaptation. Là. Oui, c'est bien ça, adaptation. C'est une anguille, pardon. Donc c'est le fait de, hop, de glisser, de s'adapter. Et ici, on a le 3 de denier. Donc on est vraiment dans le partage. J'aime beaucoup parce que les peuples primitifs, préhistoriques, hein, j'entends par primitif, préhistorique, se retrouvaient autour du feu. Et le feu avait une symbolique très 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 puissante. En dehors de la purification chez les Amérindiens, parce que là, ce sont clairement des Amérindiens regroupés autour du feu. Mais déjà, lors de leur rituel, le feu purifie et peut décupler, quadrupler, intensifier des intentions. Chez les chamans, lorsqu'ils font des rituels et qu'on a par exemple des écrits, soit ils le rendent à la terre, soit ils le brûlent, surtout quand c'est positif, pour décupler la force des intentions. Et des intentions plus négatives, ils vont plus les mettre dans la terre pour qu'elles soient digérées et transformées, transmutées par la terre. J'aime beaucoup cette image. Et donc pour en revenir au peuple primitif préhistorique, le feu c'était extraordinaire parce que déjà il les réchauffait hein, dans les nuits qui étaient plus fraîches. Il leur permettait de se protéger des animaux nocturnes qui pouvaient venir les attaquer à ce moment-là. Et c'était aussi le moment où l'on se rassemblait pour manger, pour cuire la nourriture et pour partager, comme ici, hein, on est dans le partage de l'essentiel, pour partager, et puis aussi des grands moments de discussion, pas seulement de partage du repas, mais de partage d'expérience. C'est là, il n'y avait pas d'écriture, donc c'est là que l'on transmettait son savoir, sa sagesse. C'était autour du feu. Donc toutes ces choses, voilà, ces connaissances primordiales, c'est ça, de partager l'essentiel. Et regardez qui est là. Nous avons un chat, hein, on est autour de l'instinct de nouveau, de l'intuition, un petit peu comme avec le groupe 1. Il y a vraiment quelque chose, voilà, et puis avec ce lapis lazuli, là, et cet instinct animal, quelque chose qui tourne autour de cet instinct d'une ouverture. C'est comme le premier message. On dit crois en toi, crois en ce potentiel. Là aussi, hein, on a le feu, c'est quelque chose vraiment qui est en train d'émerger du fond de vous et qui est en train décuple, vous voyez, ta puissance intérieure avec ce rituel du feu. Ben oui, c'est ce que je vous ai dit là, sur les rituels des chamans, quand il y a quelque chose de positif, on le brûle pour le décupler. Donc là, on vous parle vraiment de votre puissance intérieure et de ce que vous avez, de toute cette lumière et cette puissance que vous avez, que vous pouvez transmettre. Oui. Oh, c'est beau là, on a comme un chemin qui va vers les pyramides. Et ici, je vois quelque chose de très, très vertical. Quelque chose avec lequel vous êtes tout à fait aligné, que vous le ressentez, ce feu, vous le ressentez vraiment au fond de vous. Hein. Vous êtes en train de suivre là un appel de l'âme. Quelque chose de très guidé, de très puissant, qui est en train de se développer.
humilité. Les fleurs ignorent leur beauté. Elles fleurissent, c'est tout. Ouais, vous êtes en train de fleurir et on vous dit, peut-être que c'est ça qui va vous demander d'être un peu habile. C'est voilà, de rester humble et que ce pouvoir, vous l'utilisiez à bon escient, comme pour le groupe 1, dans l'humilité. C'est pour ça que là, on vous dit de vous dénuder, de faire un partage de l'essentiel, un partage humble, humble mais puissant, sans apparat, sans rococo. Et que ça va vous demander de jongler toujours entre, mais oui, cette envie de montrer je suis beau, je suis fort, et de rester dans la simplicité et de mettre ce don, cette puissance qui est en train de se révéler chez vous, voilà, au service, si je puis dire, des autres, dans le partage. Il y a vraiment, avec cette pyramide, moi ça me fait penser à l'éveil spirituel, une découverte aussi, parce qu'on parle de puissance intérieure, de son temple sacré, vraiment d'un ressenti de ce qui part, un feu sacré, une énergie sacrée qui se trouve là, pour les femmes, dans l'utérus, qui est l'endroit de la création, quelque chose de très puissant qui se met en marche chez vous. Et maintenant vous savez d'où ça vient et comment animer ce feu. La seule chose, c'est de croire en toi, de savoir que tu peux le faire. Ne te pose pas la question pour toi, pourquoi toi, c'est que tu y as travaillé, c'est que cela te correspond, est aligné avec toi-même. Donc oui, tu vas devoir t'adapter, mais surtout transmettre. C'est peut-être quelque chose aussi qui te surprend, qu'il faut que tu intègres dans ton quotidien. Est-ce que ça peut être de l'intuition, mais ça peut être aussi de l'ordre de la création, d'une reprise de pouvoir sur vous-même, de reprise de pouvoir de vous, de votre puissance, de votre sexualité, de qui vous êtes, au fond de vous, de votre nature la plus profonde. Mais voilà, le conseil, c'est vraiment de partager dans l'humilité, la bienveillance, parce que dans le 3 de denier, on est aussi dans chacun apporte sa pierre à l'édifice, et au total, le groupe devient très très puissant. C'est comme si là, on avait une sororité de sorcières avec ce chat noir, voilà, mais de sorcières qui ne sont pas là pour se comparer les unes aux autres, pas du tout dans un rapport de force, mais chacun amène sa propre magie, son propre feu intérieur. Et au total, le groupe devient très puissant. Comme pour élaborer les pyramides, vous voyez, avec ce 3 de denier, et bien oui, il y a le maître d'œuvre, il y a l'architecte, il y a les ouvriers, il y a le tailleur de pierre, et, voilà. Et donc tous ensemble, allez, bon, la pyramide, c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il y a eu des sacrifices aussi, il y avait vraiment cette hiérarchie, alors que là, justement, on dit attention, de bien s'adapter et qu'il n'y ait pas de hiérarchie, c'est vraiment d'être dans l'essentiel
cette épée là qui elle semble brandir, c'est vraiment pour voilà le fait de vous rappeler de croire en vous, mais pas de vous imposer ou de prendre un rapport de force, dans l'humilité. Voilà. Bon, mais j'espère que ce message vous aura parlé. Le groupe 2, en tout cas, c'est un très beau message. Croyez en vous. On dit bravo. Groupe 2. Et le groupe 3. Alors ici, on est plus dans le journaling. Authenticité, vérité. Le vrai être. L'être vrai. Se rendre compte de la croissance aussi du chemin parcouru pour moi. Et voilà, de se regarder avec franchise. Et voilà, avec franchise et avec franchise sur tout le progrès. Sur tout le progrès que vous avez, sur tout ce chemin que vous avez avancé. Et se regarder avec authenticité, c'est pas avec critique, c'est avec bienveillance aussi. Et d'être au clair en se disant, tiens, sur ce point-là, oui, j'ai bien avancé, celui-là, il faut encore... j'ai encore envie de progresser, parce que c'est pas il faut, c'est ce que vous avez envie au fond de vous. Vous sentez qu'il y a encore un blocage. Mais déjà, le fait de mettre en évidence cela, c'est déjà une grande partie du travail qui est fait. Parce que, oui, là, il y a un enfant intérieur, là, on est plus dans l'adulte, on a différentes facettes en nous. Et de voir quelle facette se met en avant à un moment donné. Comme si vous regardiez une pièce de théâtre et que les différents personnages, finalement, font partie de vous. Et vous regardez un peu de l'extérieur. Quel personnage se met en avant au moment où vous observez, ou même dans une journée. Et là, oui, il y a cet enfant voilà, qui s'émerveille. Et il s'émerveille peut-être de votre propre fleur. On vous dit aussi, émerveillez-vous déjà voilà, du chemin que vous avez parcouru, du potentiel que vous avez en vous. Et puis c'est aussi s'émerveiller comme un enfant. Ben oui, regarde, être dans la contemplation, de voir tous ces cadeaux-là de la nature, d'être attentif à ce qui vous entoure, à tous ces cadeaux de la nature, voilà, que l'on peut trouver, voilà, s'émerveiller devant cet arc-en-ciel naturel, devant une pierre qui brille, de se dire que tout ça, ce sont des cadeaux, des cadeaux de la nature. Là, je vous ai sorti, c'est très très doux, c'est comme du velours, les graines de ma glycine. Vous voyez, normalement elles sont fermées, puis au bout d'un moment, elles s'ouvrent, ces cosses là s'ouvrent, et ici il reste une petite graine, c'est pour ça que je vous l'ai pris. Vous voyez, il y a une petite graine là, noire, ronde, qui est restée accrochée, mais quand elle s'ouvre, il y a plusieurs graines à l'intérieur qui tombent, et qui font que la glycine va pouvoir continuer sa croissance. Elle plante des petites graines un peu partout. Et ça va lui permettre de grandir. Et ces graines, elles sont bien protégées. Mais à un moment donné, il faut l'ouvrir pour partager. Et voilà, et c'est juste un magnifique cadeau. Je vais donner d'ailleurs une à mes fils qui était un peu stressé. Et hier, il a passé la journée, une partie de la journée, en étudiant à le caresser. C'est très très doux. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Du coup, il m'a demandé s'il pouvait le garder. Voilà, des cadeaux de la nature
C'est très sensuel, hein, très apaisant, très doux. Et ça permet de calmer le mental parce que du coup, on focalise son attention sur autre chose. Et là, vous avez le crapaud. J'ai envie de dire crapaud parce qu'il a plein de pustules, mais en même temps, il a des couleurs de grenouille. En tout cas, il est prêt à bondir, hein, à sauter, à passer le pas. Et en même temps, si c'est un crapaud, voilà, ces petites pustules là, elles peuvent être très irritantes. Donc, est-ce qu'il y a encore une protection, une résistance, comme si vous dites attention, vous mettez certaines personnes ou vous-même certaines choses à l'écart, la tour, oui, vous avez. C'est comme s'il y avait une peur de. Voilà, que quelque chose de soudain, comme si vous ne laissiez pas de place à votre enfant intérieur parce que vous avez peur que tout d'un coup il y ait quelque chose de soudain qui vienne. Vous voyez là, l'arbre il a pris la foudre, un événement extérieur qui pourrait venir vous bousculer, mais en même temps dans la forêt. En même temps dans la forêt, il y a tellement d'arbres quand elles sont denses que si un arbre prend la foudre, bon évidemment c'est pas drôle pour lui. La plupart du temps, regardez, hop, ça repousse. Il va repousser plus fort. Mais aussi, ça permet aux plus jeunes pousses qui sont en dessous d'arbres, justement, qui sont tombées, des graines qui sont tombées, et de ces petites pousses qui poussent, et là, de recevoir la lumière. Parce que quand la forêt est trop dense, les pousses en dessous meurent. Et à un moment donné, les arbres sont trop vieux. Ils finissent par tomber, par mourir. Mais les nouvelles pousses ne sont pas réapparues, n'ont pas pu grandir pour donner une nouvelle forêt. Donc quand on a comme ça des événements soudains qui viennent détruire quelque chose, c'est souvent pour quelque chose de mieux après. C'est-à-dire que, soit c'est pour vous réveiller, hein, pour vous pousser dans du meilleur et vous dire ah oui mais tiens je suis aussi capable voilà de m'adapter hop, et de faire renaître autre chose et peut-être quelque chose qui me correspondra mieux, sans carapace, avec un cœur plus ouvert. Et il y a deux parties comme ça qui se retrouvent. Pour moi c'est vraiment une paix. Il y a comme une tente déjà, mais on voit surtout, on a l'impression qu'on a une tente, voilà, une protection, hein, comme avec ce crapaud. Sinon, on a aussi deux personnes, vous voyez, qui se retrouvent et qui forment un cœur. Est-ce que c'est les deux parties de vous-même, l'aspect féminin et masculin, qui se retrouvent dans l'unité? Est-ce que c'est votre part enfant adulte qui se retrouve, voilà, pour laisser la place à l'un, à l'autre, en fonction des événements, parce qu'ici on a quand même l'arbre qui est bien ancien, bien ancré, et les jeunes pousses, quelque chose voilà, de plus frais, de plus petit, comme un enfant. Est-ce que c'est votre part masculine, féminine et masculin, entre la douceur et le passage à l'action? Alors, moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe, profitez pleinement du moment présent. C'est ça, vous semblez être comme, pour certains, ça peut être ça aussi, quelqu'un qui a voilà, besoin d'être toujours sérieux, sur qui on peut compter, qui a des responsabilités, et on dit, oh là là, mais voilà, profite, laisse tomber ta carapace, laisse tomber
tes pustules repoussantes, là. Et voilà, laisse-toi profiter du moment. T'as pas besoin d'être solide tout le temps, hein. Voilà, tu peux avoir des moments où tu fléchis, voilà, où tu peux laisser apparaître tranquillement ta fragilité. C'est pas parce que tu montres à un moment donné une fragilité ou un moment de fatigue que ça fait de toi quelqu'un sur lequel on ne peut pas compter. Tu n'es pas obligé de tout le temps jouer ce rôle de la personne forte. Tu peux aussi montrer ton côté tendre, et ça ne fera pas quelqu'un de moins appréciable ou de moins important ou de moins fiable pour autant. Voilà, tu regardes tes différents personnages et tu t'adaptes aussi en fonction de tes besoins. Là, si tu as besoin de tirer la tente pour te reposer en dessous, bien fais-le. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez pleinement du moment présent. C'est aussi une façon, plutôt que d'être tout le temps tout droit, là, à fond, de pouvoir se réénergiser au contact de la terre. Donc peut-être que dans le journaling, c'est de se demander avec authenticité, pourquoi, qu'est-ce que je veux prouver en étant toujours avec ma carapace, en étant fort, en montrant que je suis quelqu'un de fort, que je repousse mes limites toujours plus fort, plus loin, et que je ne veux pas prendre voilà, un temps paisible, rempli d'amour, à m'émerveiller, là, en m'allongeant dans l'herbe, en laissant mon enfant intérieur un peu plus vagabonder, cette innocence, cette fragilité, là, comme ces nouvelles pousses. Parce qu'en même temps, vous ne laissez pas avec cette rigidité et cette envie de vouloir toujours paraître très fort, de place à la nouveauté. Est-ce que c'est un nouvel amour? Est-ce que c'est une nouvelle voie? Une nouvelle création, une nouvelle expérience? Voilà. Posez-vous, rechargez-vous, rendez, comme je vous dis toujours avec l'ancrage aussi, la terre-mère est merveilleuse, elle est là pour vous supporter, pour nous porter, pour nous supporter, et qu'elle a des grandes capacités et qu'il ne faut pas hésiter à voir, à visualiser ses racines et à lui rendre ce que l'on met en lumière qui n'est pas forcément bon. Comme des sentiments négatifs, hein, comme la colère ou autre. Bon, ok, je les vois passer, je les rends à la terre et je lui demande de les transmuter en quelque chose de bon. Et elle a l'habitude avec ce terreau, hein, toutes ces feuilles qui tombent, etc., ne l'étouffent pas. Hop, c'est décomposé, c'est transformé en mucus, en terreau, d'accord. Donc, elle a cette capacité-là. Et ensuite, vous visualisez vos racines là, qui vont jusqu'au centre de cette terre où il y a des gros quartz. Et vous faites remonter toute cette énergie jusqu'à vous pour reprendre cette énergie. Et ça, en étant bien allongé au contact de la terre. Alors là, il fait un peu plus froid, mais ça peut être voilà, d'aller au contact d'un arbre, tout simplement. De le prendre dans vos bras, de l'écouter, de ressentir toute cette énergie, toute cette sève qui est en vous, qui circule, et de laisser monter cette nouvelle sève. De ne pas toujours être là à repousser tous les cadeaux qui viennent à vous et tous les cadeaux que vous avez en vous. Essayez de voir aussi pourquoi vous êtes sur cette défensive, vous ne vous autorisez pas à recevoir. Pour pouvoir laisser partir ça, à partir du moment où vous aurez vu, déjà rien que prendre conscience que oui, je repousse un peu parce que j'ai pas envie de recevoir, j'ai pas envie parfois de montrer
ce que vous qualifiez de faiblesse, mais qui finalement est normal, de se reposer, de prendre du temps dans la contemplation, dans l'émerveillement. Déjà rien que de prendre conscience de ça, c'est les 3/4 du chemin. Vous le regardez, vous le rendez. On n'a pas forcément besoin d'aller faire une psychanalyse pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui a bloqué dans l'enfance ou de façon ancestrale. Bon, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez le faire, attention. Je ne suis pas là pour vous donner d'ordre, ni pour vous dire ce que vous avez à faire. Parce que vous avez chacun a sa vie, son intuition, son mode de vie. Mais je dis juste que parfois, on se complique en voulant aller chercher le pourquoi du comment, et que ça peut être tout simplement, à partir du moment où on met ça en évidence, c'est déjà lâché. C'est déjà l'accepter et c'est déjà lâché. Parce qu'on pourrait continuer toute sa vie sans se dire que... Voilà. Ah, je ne veux surtout pas recevoir un cadeau ou voir mon potentiel, c'est de la faiblesse. Moi, je suis une machine à avancer, je suis fort, je suis le plus grand chêne de la forêt sur qui on peut compter. Ah, mais ce chêne, il a de temps en temps besoin de dormir, et quand on s'en rend compte, déjà... Ah, des fois, c'est même déjà rien qu'un soulagement, on se dit, ouais, pourquoi je m'inflige ça? Ouais, j'ai le droit. Ça me rappelle ma 3e fille qui a passé les 3 premières années de sa vie dans les hôpitaux. Et elle pleurait jamais, elle était forte, elle était dure, elle était... Et puis je sais pas pourquoi, un jour, je l'ai regardée et je lui ai dit, mais tu sais, tu as le droit de pleurer. Tu as le droit d'avoir mal, tu as le droit de dire que ça va pas. Ça faisait tellement partie intégrante de sa vie, et là, elle a lâché. Et elle s'est mise à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Voilà. Et à devenir, du coup, plus tendre. Et c'est vrai que des fois, en tant que parent, on peut avoir des mots. Ah, tu es courageux. Ah, tu es forte. Ah. Et c'est pour l'encourager, en fait, pour lui dire qu'on est fier d'elle. Et finalement, c'est un rôle qu'on endosse et qui ne nous correspond pas forcément. On croit qu'on attend ça de nous et ça devient quelque chose de naturel. Et voilà, il y a parfois des délivrances comme ça à faire, de laisser le cœur parler, l'enfant intérieur. Et quand on dit du journaling, voilà, il faut que ça vous parle. Ça peut être sous d'autres formes de méditation, de contemplation, de collage, de laisser sortir ce qui est en vous. Ça peut être en cuisinant. Voilà, chacun sa méthode. Voilà, mes moments idylliques, prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Ça peut être dans l'herbe, dans un endroit qui vous convient. Vous visualisez vos racines et vous vous ancrez, vous rendez. Voilà, mon doux groupe 3. Bravo. Bravo à vous. Profitez du moment. De ce moment. Donnez-vous un moment de détente, de bien-être idyllique. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Je suis très fière de vous. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Et surtout, écoutez-vous, suivez votre instinct et prenez soin de vous. À demain les amis. Ciao, ciao.